Bonjour les amis poissons, je vais faire votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2024. Donc ce tirage peut s'intéresser à votre cas si vous avez votre signe solaire en poisson ou votre lune natale ou bien votre ascendant. Toutefois, vu que c'est un tirage général, ce que je préconise, c'est que vous écoutiez les 5-6 premières minutes de la vidéo et que si ça ne résonne pas avec vous, si ça ne vous parle pas de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous ressentez, de quitter la vidéo et d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, c'est pas la peine de forcer les tirages. Ceci étant dit, on va voir donc quelles sont pour les personnes influencées par le signe des poissons, les énergies au niveau sentimental, relationnel, qui vont être les vôtres, donc vous, en ce mois de mai, les énergies que vous allez avoir en face de vous, donc tout ce qui n'est pas vous, votre relationnel, votre conjoint, votre famille, vos amis, comment cela va s'agencer au cours du mois de mai. Je vais tirer toutes les cartes et on se retrouve après pour en parler une fois que j'ai mis la vidéo en accéléré. Alors, les amis poissons, vous apparaissez, somme toute, assez équilibrés, assez stables. Vous apparaissez tempérance avec l'as de denier à l'endroit. Donc, vous apparaissez en ce mois de mai, j'allais dire confiant ou confiante dans la situation. Une situation qui est peut-être à son début, parce qu'on est sur un as de denier, mais c'est vrai que là, c'est le début. Mais moi, ça ne me donne pas l'impression d'être vraiment quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe déjà. Enfin, c'est votre état, là, je parle de votre état. Hein. Vous avez un certain modus vivendi. Voilà, vous êtes bien avec vous-même. Vous arrivez à trouver votre équilibre dans votre intériorité, mais aussi avec l'as de denier, c'est votre place aussi dans la société, l'as de denier. C'est le corps physique, mais c'est beaucoup de choses. Mais là, je le sens comme étant, j'organise ma vie de tous les jours, de manière à ce que je sois bien, à arriver à me faire plaisir, à concilier les moins et les plus, les obligations et les moments où je suis libre. Et c'est énorme. J'ai l'impression que c'est énorme que vous arriviez à faire ça et que vous arriviez à avoir cette facilité, je ne sais pas, mais cette possibilité de trouver votre équilibre et votre relatif épanouissement dans des circonstances qui m'ont l'air pas évidentes. En face de vous, plusieurs possibilités. Soit il se peut que dans votre famille, il y ait des personnes qui soient malades, qui soient dans l'état de santé physique pose problème. On le retrouve avec la maison Dieu et le 2 de denier inversé. On le retrouve aussi avec les deux cartes, là, la tempérance et l'impératrice inversée. Vous avez peut-être en charge des personnes qui sont, alors je ne dirais pas en fin de vie, parce que je n'ai pas une notion de ça, mais peut-être que vous vous occupez de personnes qui n'ont pas toute leur tête, de personnes qui ont besoin d'aide pour marcher, pour se déplacer, pour se nourrir. Avec ce 2 de denier inversé, il y a l'idée que ces personnes-là, qui sont en face de vous et aussi en fin de votre tirage, donc qui sont vraiment très présentes autour de vous, elles ont besoin d'une aide constante parce que leur capacité physique ne leur permet pas de faire les actes de la vie quotidienne tout seul. Et on voit que vous essayez, avec le pape inversé, le 10 de denier, que vous essayez de trouver une solution que pour l'instant vous ne trouvez pas. Avec le 10 de denier, on est à la fin
d'une situation, au bout d'une situation matérielle. Donc, soit que financièrement, vous arrivez au bout de quelque chose et que vous allez devoir, par exemple, si vous aviez pris un congé ou un congé sans solde ou je ne sais pas, pour vous occuper de personnes malades, là vous arrivez à un moment où vous n'avez plus les fonds nécessaires et vous allez être obligé de retourner travailler. Ou alors que vous avez tenté, vous, de subvenir aux besoins des personnes qui sont autour de vous et que là, concrètement, c'est plus possible. Tout seul ou toute seule, vous n'y arrivez pas et vous essayez de trouver de l'aide avec ce pape inversé. Vous cherchez de l'aide, vous cherchez... Vous ne savez plus à quel sein vous vouez là. Pour rétablir, pour vous aider à gérer une situation qui est devenue très dure à gérer. On a ici le 11 et le 7. Ce sont des cartes très positives et très actives, mais quand elles se font face comme ça, même en étant toutes les deux à l'endroit, c'est que la situation devient très difficile à gérer là pour vous et il va falloir trancher. Il va falloir... Mais quelque part, j'ai l'impression que la décision que vous devez prendre, vous voyez, les deux personnages regardent dans des directions opposées. C'est comme si ça fallait écouter le cœur ou la raison. Fallait écouter... le portefeuille, si vous voulez, ou le cœur. Il faut écouter un avis qui dit oui, un avis qui dit non. C'est la décision que vous devez prendre ou le comportement que vous devez adopter, il vous coûte parce qu'il vous demande presque de scinder en deux votre personne. Peut-être que vous voulez être à la fois au four et au moulin et que vous devez vous diviser en deux pour arriver à satisfaire tout le monde. Si on est dans une relation sentimentale, ça semble dire que vous n'arrivez pas à trouver, que vous êtes bien, mais vous êtes bien en vous-même, et que ce n'est pas la relation sentimentale ou la personne que vous avez en face de vous qui vous aide à cet équilibre de vie. Au contraire, la personne en face de vous contribuerait à détruire cet équilibre de vie, et peut-être que quand vous êtes avec cette personne, vous essayez de l'aider, peut-être de l'aider aussi financièrement. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'argent et qui vous demande de l'argent pour payer son loyer, par exemple, et que vous avez aidé, mais que là, vous êtes arrivé au bout et vous ne pouvez plus aider. Et que du coup, voilà, ça vous demande vraiment de prendre une décision et d'adopter un comportement quelque part qui vous fend le cœur. Mais vous sentez que on ne peut pas aller plus loin, que ce soit financièrement, que ce soit humainement, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine amoureux, on ne peut pas aller plus loin en fait. Parce que votre équilibre qui est là, qui est bien établi, on voit là 11 et 7, ça fait 18, qu'il pourrait être rendu un peu fluctuant par cette situation. Alors on va demander en face de vous, c'est quoi? Elle a un 10 d'épée. Ouais. Alors 10 d'épée, c'est la carte des départs. C'est la carte où on change de situation, on change d'état d'esprit, on fait un grand mouvement, on change de posture. Mais ça coûte à la personne qui fait ça. Et c'est en face de vous. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui part, qui a annoncé qu'il allait partir et qui va partir? Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti de chez vous, de votre foyer, de votre maison, et qui est parti, pas de gaieté de cœur, qui est parti parce qu'il fallait partir? Donc il se peut qu'il y ait eu un divorce, un départ, quelqu'un qui quitte le foyer, un des deux conjoints qui s'en va, et du coup, vous vous retrouvez dans une situation qui vous demande force et courage, qui vous demande de gérer des choses complètement différentes, d'être au four et au moulin,
de gérer la vie de famille et la vie financière, de gérer tout ce qu'il y a à gérer, et en même temps, soit d'être présente encore pour cette personne, peut-être par piété filiale ou maritale. Vous voyez, c'est comme si vous essayez encore d'être présent auprès de quelqu'un qui n'est plus là, qui est parti pour X raisons, qui est parti concrètement, matériellement. Et parce que la tempérance, c'est l'ange aussi. C'est comme si vous vouliez encore veiller sur une personne qui est partie, qui vous a quitté. Et ça, c'est pas une situation avec l'impératrice à l'envers qui est viable. Enfin, du moins, si, c'est viable, mais c'est pas sujet à se développer de manière positive. L'impératrice à l'endroit, c'est l'énergie du printemps, c'est ce qui pousse, c'est la force de vie. Quand elle est à l'envers, la force de vie, elle devient mortifère. Là, j'ai l'impression qu'en regardant quelqu'un qui part, ou non, qui est parti, peut-être avec pertes et fracas, peut-être qu'il y a une grosse dispute, et ça, alors on pourrait très bien se retrouver dans une relation d'amitié ou dans une relation de professionnel, où vous étiez fortement, où il y a beaucoup d'affect, peut-être parce qu'un métier, par exemple, ou une profession où vous exercez depuis très longtemps, ou dans un milieu où vous étiez depuis très longtemps. Et donc, il y a beaucoup d'affect là-dedans. Et ça pourrait être ça. Vous voyez, quelqu'un qui a démissionné, ou alors vous qui avez démissionné. Non, c'est en face. Quelqu'un qui est parti de l'endroit où vous êtes. Et ça vous demande, vous, du coup, du fait du départ de cette personne, de gérer plein de choses différentes. Et sur vous, j'ai tiré ça, on a la carte de la plénitude. Vous gérez, vous y arrivez. Ce départ-là, cette cessation de contrat, ce changement important qui a eu lieu en face de vous, qui vous demande sûrement un surcroît d'activité, un surcroît d'investissement. Avec la carte de la plénitude, vous le gérez parce que, vous voyez, la plénitude, c'est un fruit qui tombe parce qu'il est mûr. Parce que peut-être vous vous dites, c'est la vie, c'est comme ça. Une fois que le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. C'est le cycle normal de la vie. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé, et que c'est le cycle de la vie? Est-ce que c'est, encore une fois, un contrat, un salarié, un collègue de travail, quelqu'un qui est parti? Peut-être à cause de maladie, peut-être qu'il est parti à cause d'un gros conflit avec l'employeur, donc il est parti douloureusement, dans des conditions difficiles, mais sans que ça ne touche, sans que ça ne remette en cause vous, soit votre équilibre financier, soit votre équilibre physique, soit votre place dans la société, soit votre place dans la société, l'entreprise par exemple, où vous travaillez. Et j'ai même l'idée que, si on reste dans l'entreprise, que le départ de cette personne peut vous amener à avoir plus de responsabilités, plus d'argent, plus de leadership. Peut-être que, je sais rien, c'est le patron qui s'en va d'une entreprise et vous prenez la suite du patron, par exemple. Et parce que là, on a la carte de la lune. La lune, c'est aussi le public, c'est aussi la renommée, c'est aussi les finances. Et même si on est dans un tirage sentimental, on a quand même pas mal d'aspects financiers là. Donc ça peut être aussi cette idée-là. Alors je vais mettre une carte à côté de l'impératrice pour voir ce que regarde l'impératrice. La transformation. Alors certes, il y a sûrement un changement à faire, une transformation à faire suite à ce départ que vous avez en face de vous. Mais cette transformation, elle ne vous est pas préjudiciable. Parce qu'encore une fois, on a la carte de l'abondance.
Alors, c'est peut-être une transformation très lourde, très grosse, très importante. Il y aura un avant, un après, certes. Mais, là-dessus, on tire sur la carte de la banalité. Ça n'entache pas la qualité, ça n'entache pas la beauté de la vie. Vous voyez? Ça ne remet pas en cause votre capacité à jouir de la vie. C'est le conseil des cartes ici. C'est que peu importe, malgré ou avec tout ce qui se passe autour de nous, quel que soit ce qui se passe autour de nous, on garde la possibilité d'apprécier le fait d'être en vie en regardant les petites choses de la vie et peut-être en redécouvrant que ces petites choses, elles font toute la saveur de la vie, en fait. Et encore une fois, la lune, c'est aussi l'inconscient, c'est aussi la médiumnité, c'est aussi l'au-delà, la spiritualité. Et peut-être qu'en ce mois de mai, vous allez vous tourner vers un peu plus de spiritualité, un peu plus d'ouverture au divin. Enfin, je le sens comme ça. Parce que les circonstances vont vous pousser là et que par cette ouverture à l'au-delà, ça va vous permettre de conserver, de maintenir ou de rétablir un état d'abondance psychique, physique, financière ou matérielle que vous auriez pu penser voir tomber par terre suite au départ ou aux grandes transformations qu'il y a eu en face de vous. Vous allez vous rendre compte que cet équilibre-là, il est en vous, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Voilà les amis, ce tirage pour le mois de mai va s'arrêter là puisque c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker. On se retrouvera à la fin du mois pour faire un tirage pour le secteur professionnel et financier. En attendant, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.